Bonjour madame. Bonjour. Bonjour et bienvenue chez Eric Ramson, je suis dresseur et éducateur canin diplômé d'État. Je suis un organisme de formation déclaré par l'État pour tout ce qui est la formation. Si vous derrière la caméra, vous souhaitez devenir éducateur, dresseur, comportementaliste, expert en nutrition, agent cynophile de sécurité, etc. ou vous perfectionnez dans le dressage de chiens au mordant, je vous invite à me contacter directement sur mon site ericramson.com dans les rubriques qui sont mises à disposition sur mon site internet et de prendre contact directement avec moi. Aujourd'hui, la législation en France permet à n'importe qui derrière la caméra, encore une fois, vous le savez très bien si vous suivez mes vidéos, je le dis à chaque fois systématiquement, il est important de vous ouvrir la connaissance générale suffisante pour vous expliquer qu'en France, hélas, depuis plus de 20 ans, le législateur ne se préoccupe pas de la profession des métiers de dresseur de chiens, éducateur, comportementaliste et éleveur. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ici présent, je suis accompagné de Jean-Michel et de sa femme qui se prénomme Marcel. Eh bien, s'ils veulent, ce couple-là, dès demain, peuvent s'inscrire sur le site de la SCC, payer la somme de 300 €. Et ce week-end, ils vont partir à Aix-en-Provence, parce qu'ils sont dans la région du Var, donc ils vont aller à Aix-en-Provence. Et ils vont suivre une formation théorique enseignée par un vétérinaire pendant 2 jours, c'est-à-dire le week-end, pour lequel le contenu théorique est absolument de qualité. Je ne remets pas ça en cause. Mais en revanche, ce qui est important et ce qui est honteux et pour moi scandaleux en tant que professionnel, dès lors qu'on touche un métier avec des animaux, comment peut-on prétendre de se proclamer dresseur, éducateur, comportementaliste ou éleveur de chiens pour la somme de 300 € après avoir suivi une formation théorique de 2 jours par un vétérinaire et pour lequel ce dernier va vous remettre le dimanche après-midi un QCM de 30 questions et pour lequel si vous répondez aux 20 des 30 questions, vous pouvez dès à présent vous dire que le mardi vous allez recevoir votre diplôme en bonne et due forme qui vous permettra de dire que vous pouvez dire officiellement mardi que vous êtes dresseur, éducateur, comportementaliste, coach animalier et éleveur de chiens. Ma fille qui est âgée de 16 ans aujourd'hui, pour montrer les dérives qui sont dans mon livre Le chien de vous à lui, vous pouvez expliquer et ma fille peut vous dire qu'aujourd'hui elle est dresseur de chiens professionnel, éducateur canin, comportementaliste, coach animalier et éleveur de chiens. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Marcel. Bonjour Marcel. Ils sont accompagnés d'un charmant NJ, un Airedale terrier qui est âgé de 2 ans, qui vient d'un élevage professionnel. Et aujourd'hui, Jean-Michel et Marcel, vous venez d'où? De Sire-la-Cascade. Ok, donc c'est dans le département du Var. Oui. Pourquoi avez-vous décidé de me rencontrer? Parce que j'ai quelques problèmes avec le chien, surtout que c'est un chien peureux et c'est un chien qui est fugueur. Ok. Voilà. Donc le fait qu'il n'écoute pas du tout, dès qu'il a la laisse, il écoute très bien, dès qu'il est lâché, il n'écoute plus. Il n'écoute plus du tout et il sauve. D'accord. Et on a un gros problème avec le portail de la maison, dès que le portail est ouvert, il s'en va. Il s'en va. Okay. Truc classique du chien fugueur. Voilà. Donc il a déjà fugué. Ah oui. Combien de fois? Bah, dès que j'ai fait une connerie, ça doit être 3-4 fois, mais le plantain est parti 3 jours. Quoi. Ah quand même. Ah oui, il est parti 3 jours, donc je l'ai retrouvé au bout de 3 jours. Quoi. Enfin, alors, on te l'a ramené ou il est revenu? On m'a téléphoné. On t'a téléphoné. Oui. Et je suppose que la personne qui t'a téléphoné était à moins de 5 km de ton domicile. Oui, oui. Voilà. Chien fugueur, comme j'explique dans mon livre Le chien de vous à lui, j'ai fait l'expérience moi avec des chiens, avec des GPS, ce qui est intéressant déjà, première chose pour vous, quoi qu'il arrive, oui. Achetez un collier GPS. Alors, première chose, chien fugueur. Sachez qu'un chien fugueur, après mon expérience que j'ai pu faire à travers différents chiens qui étaient fugueurs, pour lesquels j'ai mis des harnais avec des GoPro intégrés, plus collier GPS, et je vous préconise, dans un premier temps déjà, quoi qu'il arrive, d'acheter un collier GPS à votre chien. D'accord, parce que ça c'est indispensable, ça évite beaucoup de problèmes. Et si le chien fugue, on n'est pas en panique, on allume le GPS et on sait où c'est qu'il est et on peut mettre en place quelque chose. Ne courez jamais après un chien fugueur, ça c'est important également. Plus vous allez courir derrière un chien fugueur et plus ce dernier va prendre la fuite. Puisque vous n'avez pas le total contrôle de votre chien qu'on appelle la satisfaction de liberté. Ce qui veut dire que quand le chien, vous l'avez tellement bien décrit, quand il la laisse, il écoute, et quand on enlève la laisse, il n'écoute pas. Ça veut dire que la satisfaction de liberté, il n'a pas compris où est sa place hiérarchique, et donc il prend sa zone de confort, le chien. Et quand vous voulez le rappeler, bah, il n'écoute pas parce que c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'on lui a pas appris, et on l'a pas conditionné à lui faire comprendre qu'il doit revenir quand on l'appelle. Ça s'appelle la satisfaction de liberté. Un chien fugueur, pour vous qui nous regardez derrière la caméra, sachez que hormis le fait que le chien va effectivement fuir de votre domicile, quand le chien fuit de votre domicile, il y a plusieurs raisons à ça.
Première raison, c'est un chien qui peut être maltraité. Je ne dis pas que vous le maltraitez, je vous donne en général les choses. Un chien maltraité au sein de son cocon familial. Un chien qui s'ennuie parce qu'il n'a pas d'activité. Un chien pour lequel c'est un chien caractériel et dominant et qu'il a envie d'explorer d'autres univers hormis votre cocon familial parce qu'il n'est pas heureux dans votre cocon familial. Un chien qui fugue est un chien automatiquement qui n'a pas pris sa place hiérarchiquement et qui n'est pas heureux dans le cocon familial. C'est pas une insulte de le dire, c'est la vérité. Parce qu'un chien qui ne fugue pas, c'est parce qu'il est bien dans son cocon familial. Un chien qui fugue, ça explique qu'il a un problème qui justifie le fait de dire « je ne suis pas bien dans mon cocon familial, alors je m'en vais ». Mais quand je dis « pas bien dans le cocon familial », ça veut dire que dans sa tête au chien, dans son mode de communication, peut-être il a des stimuli qui lui intéressent fortement à l'extérieur. Peut-être vous êtes situé dans un endroit en forêt, un peu isolé, avec beaucoup d'odeurs. Vous avez pris un arrêt d'Alpérier, chien de chasse, donc forcément ça a des gènes, donc ils ont des codes. Et si ces codes-là, vous n'êtes pas capable de leur donner, eh ben ils vont aller les chercher ailleurs. C'est ça qui se passe. Mais c'est pas pour autant que quand le chien fugue, c'est qu'il vous aime pas. C'est que pour lui, le mode de communication et le mode de vie que vous avez avec lui n'est pas adapté aujourd'hui à la race de votre chien. Mais les gens pensent que quand on a des maisons avec des grands jardins, d'apprendre un chien, de laisser en liberté dans le jardin, il est heureux le chien. Ben non, il est malheureux le chien. En fait, le chien, il a besoin d'être avec son chef de meute et de pouvoir participer et de faire des activités en famille. Si vous, derrière la caméra, parce que vous avez une maison avec une grande propriété, avec un grand jardin, vous prenez n'importe quelle race de chien et vous le mettez là et vous dites c'est mieux que de le mettre là dans une courette de 4 mètres carrés, en tant que dresseur de chien avec plus de 25 ans d'expérience, je vous dis, c'est de l'ineptie de croire ça. C'est comme si vous mettiez votre chien dans une cage qui fait 10 hectares, 1 hectare, 5000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Dans la tête du chien, c'est pas du tout ce que nous on peut penser en tant qu'humain de raisonner pareil. Le mode de communication d'un chien fugueur fait que ça explique tous ces paramètres. Ensuite, un chien fugueur, il y a des règles de base pour lesquelles Marcel et Jean-Michel vont apprendre aujourd'hui à remettre le chien et lui apprendre ce que c'est un rappel au pied. Et la communication salivaire, cette technique que j'ai inventée qui est unique au monde, permet de remettre le chien au niveau de la hiérarchie familiale. Et c'est exactement aussi bénéfique que pour un chien qui est dangereux, qui a mordu, qui est prévu à la mort, ou simplement pour éduquer un chiot de 2 mois, ou pour éduquer un chien comme lui qui a un trouble du comportement. Vous allez voir, le changement, ça va être radical. C'est important de le savoir. Donc, un chien fugueur également, il faut savoir que généralement, dans la majeure des cas, un chien qui fugue va partir, mais il y a des choses à faire, de laisser par exemple une gamelle d'eau avec quelque chose de très appétissant devant la porte d'entrée de votre maison pour lequel il a l'habitude de venir et pour lequel il a l'habitude de faire les passages, de ne pas parler de laisser ça. Voilà. On peut également laisser le coffre de sa voiture ouvert en mettant effectivement une grande gamelle d'eau et de la nourriture pour que le chien vienne tout seul et manger. Enfin, il y a des règles comme ça qui sont importantes à savoir, qui fait que quand on a un chien qui fugue, on est anxieux, on est inquiet. Moi, ce qui me fait plus peur pour un chien fugueur, c'est pas qu'il fugue, c'est qu'on me le vole. Oui, Déjà aussi. C'est ça. Donc c'est vrai quand je vous dis de faire les GPS, il existe aujourd'hui des GPS intégrés comme des puces électroniques, c'est ça qu'il faut faire. Quel que soit le mode d'acquisition d'un chien, qu'il soit maltraité, qu'il soit abandonné au bord de la route, qu'il n'ait pas, pour des X raisons, dans un élevage particulier ou professionnel, pas fait le sevrage correctement. La position du chef de meute est importante, c'est vous. Le chien, s'il ne peut pas s'identifier à son chef de meute, alors il va s'identifier lui-même et il va être libre à ses occupations, d'où la provocation de la fugue. La fugue n'est pas un comportement et un trouble du comportement grave. La fugue vient en conséquence d'autres troubles du comportement que vous ne pouvez peut-être pas identifier aujourd'hui et qu'on va faire maintenant. La fugue n'est pas un trouble du comportement qui est naturel, c'est le chien. Un chien ne fugue pas naturellement, ok? Quand on prend le chien, il est à la maison. Donc on va pas revenir sur ce que j'ai dit juste avant, mais c'est pas naturel pour le chien de fuguer. C'est pas son mode de vie en fait. Sinon tous les chiens fugueraient. Et c'est pas ça le cas. Donc simplement, il faut lui faire comprendre que les patrons c'est vous, en étant ferme et bienveillant, et en utilisant des techniques qui fonctionnent, avant d'utiliser le collet électrique. J'ai un autre souci avec le chien. C'est une fugue sans être une fugue. C'est-à-dire qu'il est lâché dans le jardin. On veut le faire rentrer le soir, il ne rentre pas. Et
Une demi-heure après, il rentre tout seul. Mais quand on lui dit de rentrer, il saute. Mais à un tel point, c'est qu'on peut lui donner à manger, on peut lui donner une croquette ou quoi que ce soit, il avance à 1 mètre de la croquette et il ne la touche pas. Il s'en va. Ok. Donc là, on est sur un chien fugueur et un chien caractériel. Ah oui, Je ça, pense. Même si vous pensez on l'a vu avec moi dans la première approche, il a très peur de l'inconnu. Oui. Il a très peur de l'inconnu parce que ce chien n'a pas connu l'extérieur. C'est-à-dire que la familiarisation quand il était à 2 mois, puisque c'est vous qui l'avez pris à 2 mois. Si je l'emmène quand même Mais pas quelquefois beaucoup. marcher tous les Pas dimanches. Non, peut-être pas assez, oui. Non, mais si vous Mais l'aviez j'ai- fait depuis le début et correctement, votre chien ne serait pas aussi peureux avec un inconnu. Ah, voilà. Donc il est inquiet. Maintenant, il faut savoir si c'est une inquiétude ou si maintenant c'est un conditionnement comme un vice. Parce que j'ai pu l'approcher, bien évidemment, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est parce que j'ai 25 ans d'expérience, mais il faut que quelqu'un qui se lance dans le dressage de chien ne peut pas faire cette approche-là, parce Oui. qu'il a une chance sur deux de se faire bouffer par le chien qui est craintif. Mm. D'accord ? Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec son regard, sa posture, mes connaissances, je pouvais faire ce que je faisais pour accélérer le processus. Oui, oui. Mais c'est pas normal qu'il fasse ça. Ce n'est pas normal que quand Marcel elle a voulu le manipuler, quand j'ai dit le mousqueton n'est pas attaché, Mm. elle a fait un bruit, ça fait un petit peu de bruit, et le chien a pris la Oui. poudre d'escampette. C'est Tout vrai. ça, ça veut dire qu'en fait, le chien, il ne vous identifie pas comme les patrons. Ah voilà. C'est ça, la Mm. réalité des choses, c'est ça. Ah oui, 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 Pour oui. mettre des mots simples, concis et synthétisés, Oui, oui. votre chien ne s'identifie pas. Aujourd'hui, on va marcher en ville, on va prendre le bateau, on va aller au restaurant, on va faire des marches, on va croiser des chiens, etc. Bien sûr qu'il sera en laisse, mais on va travailler aujourd'hui avec un chien formateur qui va lui expliquer comment ça fonctionne. Mais avant de faire tout ça, je vais vous montrer et vous expliquer toutes les possibilités que vous pouvez faire pour, à deux ou tout seul, travailler le chien pour le remettre à sa place et surtout le rappel au pied. Oui, Tant que vous n'avez pas le rappel au pied, vous ne pouvez pas faire des exercices. Ça, c'est clair. C'est vrai. Ça ne sert à rien. Il faut travailler le rappel au pied avant de pouvoir après travailler d'autres choses. Parce que c'est votre problème principal. Et qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il est dans votre cocon familial. Il comprend dans sa tête que quand vous allez chez vous, parce que c'est chez vous, pas chez lui, c'est chez vous, vous invitez votre chien à venir chez vous et pas l'inverse. Le chien se dit impeccable, je suis retourné dans ma structure et dans ma structure, on m'a appris à dire que je pouvais me barrer. Ah voilà. Donc, pourquoi ça ne sert à rien dans ce cas de figure de faire une éducation chez les gens? Oui. Parce que tant que vous n'avez pas les méthodes pour travailler votre chien, ça ne sert à rien que l'éducateur comportementaliste vienne à votre domicile, Mhm. puisque pour travailler ce genre de problématique, il faut des structures Oui. qui soient homologuées par les services vétérinaires, D'accord. mais ça se fait intelligemment. Mhm. Et c'est ce que je vais vous apprendre pour que vous puissiez avoir les clés. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.